Et voilà, au-delà d'être artiste, il est aussi encadreur de jeunes talents de la ville de Lubumbashi. Il nous vient fraîchement de Kinshasa, la capitale congolaise de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir Franck Diki. Encadreur, il est venu de Kinshasa, comme je l'ai dit. Monsieur Franck, bonjour et bienvenue à Lubumbashi. Merci Nous vous accueillons à la manière de chez nous. Écoutez, merci. Hein. C'est Lubumbashi ou Antange. La même ambiance qui règne à Kinshasa. Absolument, absolument oui, la même ambiance. Moi j'ai toujours dit, s'il faut décloisonner Lubumbashi de son isolement culturel, de son ambiance culturelle, mais attention, c'est en même temps Lubumbashi qui éclaire Kinshasa sur ce qui se passe ici. Donc je voudrais dire, il y a bien des choses qui se passent ici. Est-ce que d'aucuns pensent à Kinshasa que Lubumbashi, c'est une ville afro-rap, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup plus de la bonne musique. Bien sûr, avec les DJ que j'ai rencontrés la fois dernière, il y a les rap qui prend l'ampleur ici. Et ça, c'est la musique urbaine, avec les jeunes qui sont très dynamiques ici. Donc, l'expression musicale du point de vue rap aussi, c'est très très fort. Lubumbashi, lesquels d'ailleurs je loue en passant, saluant tous les rappeurs de Lubumbashi et tous les DJ. Ah, donc apparemment vous êtes fan de rap? Non, je suis fan de l'art. Parce que je fais l'art. C'est une expression artistique dans laquelle il y a la vie qui s'exprime, une autre façon de voir le monde. Et les jeunes s'expriment parce que ce qui est bien, il faudrait que les gens s'expriment. À travers la musique, peut-être qu'il y a aussi une communication et un message, mais également aussi dans l'art de dessin, il y a aussi un message que vous donnez. Je voudrais insister sur le fait que dans l'art, il y a une communication qui passe. L'art aussi est donné pour véhiculer. L'art en général. Puisqu'il y a différentes disciplines. Et je pense que c'est avec assurance que toutes les disciplines participent ou vont dans le sens de communiquer. Peut-être une question de curiosité. Vous vous détendez bien, le Lubumbashi? Me détendre, je voudrais dire tout simplement, je suis à l'aise. Je me sens chez moi. Voilà, exactement. Je me sens chez moi, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Mais en tout cas, je me sens bien. Alors, professeur, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur l'encadrement. Super. Déjà, vous avez commencé depuis quand à encadrer le jeune? Ouf. L'encadrement, non, j'ai commencé depuis longtemps. Vous savez, ça fait déjà une quinzaine voilà, pas encore 20 ans, mais une quinzaine d'années que j'enseigne. Hormis ça... Vous êtes un griot. Ah oui, hein. Hormis ça, moi je suis encadré par une des grandes pointures de la peinture congolaise. J'ai dit Maître Botembe, qui m'a sorti du RIA, mais peut-être il avait regardé, j'avais la volonté d'y arriver. Il m'a soutenu. Déjà, cet esprit-là, lui il est de l'Équateur, moi je suis de l'Ouest, mais quand je l'ai eu comme professeur à l'Académie des Beaux-Arts, avec mes difficultés, soit de travailler, des moyens, mais il m'a pris, il m'a formé. Il a permis que ce qui était en moi puisse éclore. Et l'éclosion là, je pars dans les mêmes principes jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai terminé à l'Académie des Beaux-Arts, mes gradués, puis licence, et puis je suis allé à l'université pour faire les sciences de l'art. Maintenant, je fais la communication, voilà, comme doctorant. Je pense, j'encadre toujours les jeunes parce que c'est cet art, et dans l'encadrement auprès de ces grands peintres, Botembe, paix à son âme, qui nous a quittés un peu, dans son atelier privé, et il nous a formés comme cela, il nous a donné possibilité, il nous a fait comprendre artiste fois atelier, et nous avons travaillé dans nous sommes mariés entre ses mains, ou dans ses mains comme pour mieux parler. Il y avait moi, il y avait Malambou, il y avait Matemo, et d'autres que j'ai passé, tant d'autres jeunes. Aujourd'hui, nous avons de Mbemba, voilà, de Doudou. Donc c'est pour dire cet esprit-là, c'est ce qui nous a permis de payer les frais.
C'est comme ça que moi j'ai payé mes frais. C'est avec la peinture, en vendant dans des galeries. Nous avons une galerie d'art à l'Académie des Beaux-Arts. C'est toute une vie. C'est toute une vie, voilà. Pas seulement simplement une passion, mais c'est toute une vie. Qui vous nourrit. Qui me nourrit, oui. Et qui nourrit même ma famille. Parfait. Et tous ceux qui sont tout autour de moi. Non seulement nourrir, mais qui rayonnent et qui a donné les consistances de cet vitalisme et qui est dans l'art, tout autour de ces jeunes qui sont tout autour de moi, et d'autres déjà qui sont allés à l'étranger. Je pense que je le fais avec cœur. Et je réponds parce que vous m'avez posé la question, mais ce n'est pas un bon escient pour moi de le dire. Voilà. Je comprends, on se réserve. Alors, merci. Professeur, comment vous vous sentez quand vous encadrez le jeune? Comment vous vous sentez? Il n'y a pas un plus grand plaisir que celui-là. J'ai la nette impression que je suis en train de renaître en eux. C'est ce que je sens. C'est ce que je sens. Quand j'encadre la jeunesse, je me dis, oh, aujourd'hui, je peux mourir. Mais je pense qu'ils ne m'oublieront jamais. J'ai créé ceux qui peuvent être encore plus que moi. Les problèmes, ce qu'il faut, c'est de donner à cette jeunesse l'espoir qu'ils sont forts, qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont quelque chose en eux, comme on a fait à moi. Moi, j'ai essayé de faire encore beaucoup plus d'efforts avec le temps que Dieu nous donne sur cette terre des hommes, avec beaucoup de volonté et avec beaucoup de décisions aussi. Parce que je pense qu'il y a chacun de nous, c'est tout un monde. Vous savez, au Congo, nous souffrons tout simplement parce qu'on n'a pas de modèle. Nous nous forçons. Vous savez, le modèle, c'est quelqu'un qu'on aime bien, pour lequel on croit facilement. Moi, je me suis forgé de modèles dans ma vie. J'ai manqué le temps de laisser. Vous avez aussi un modèle? Ah oui. Botembe fut un modèle pour moi dans l'art de peindre. Prof Monseigneur Moudiji Malamba Gibongi, que je salue en passant, est un grand professeur de philosophie de l'art. Il fut modèle. Prof Ibongo, professeur Gamba Iguacha, professeur Mukenji Martin Fortuné Bandakoulou. La lycée tellement, non? Ah oui, hein, même les professeurs et Kambo. Donc j'ai des professeurs que je suis tout autour pour penser, pour réfléchir, pour parler, pour bien expliquer l'art. Parce que l'art a des dimensions d'ordre économique, social, politique, historique, esthétique, philosophique, sociologique, anthropologique, psychologique. Et je voudrais bien comprendre tout ça pour qu'on explique l'art dans tous ses pans. Parfait. Alors, professeur Franck, dans quel domaine vous divulguez votre enseignement à la jeunesse artistique? Dans le domaine des arts plastiques, discipline de la peinture. D'abord, on peut déjà tout d'abord commencer par là, l'art plastique. Tu permets, mais j'ai la grâce d'être formé à côté de mes professeurs, surtout le maître en français, le maître Mukenji. Je donne les cours d'éthique, éthique de l'artiste, éthique et d'ontologie, le cours de philosophie de l'art également, parce que j'ai une licence en sciences de l'art, option communication artistique. Et puis nous avions des cours philosophiques, bien entendu. Je donne aussi les cours de questions approfondies d'esthétique à côté de ces grands professeurs, et que j'ai compris l'esthétique comme la science du beau. Voilà. Donc j'avais le réel plaisir de vous dire que vous êtes un griot dans ces domaines. Merci Dieu, je voudrais l'être, vraiment jusqu'à ma mort. Alors vous êtes beaucoup plus spécialisé dans l'art plastique, et ça représente quoi pour vous l'art plastique? Non, c'est un langage, ça représente pour moi un moyen de m'exprimer, de dire tout ce que j'ai comme pensée, comme idée, et aussi c'est une possibilité pour moi de traduire mes sentiments, mes émotions, ma façon de voir le monde dans son ensemble, et participer à l'évolution de ces grands pays, la République démocratique du Congo, comme un acteur qui permettrait qu'il y ait quand même, comme un acteur culturel bien entendu, qui permet à ces développements durables de ces pays. Donc l'art n'en reste pas en marge de la ligne. Il contribue également. Tous ces artistes-là, chacun ce qui le concerne, nous contribuons également pour le développement durable de ces pays. Le développement durable de ce pays, un jeune qui vient fraîchement qui veut s'initier dans ces domaines, et qui n'a pas des leçons appropriées à ça pour être comme vous, comment vous commencez avec ces jeunes professeurs? Je pense que déjà l'école, comme nous avons l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui forme déjà aussi les artistes. Vous avez l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi, vous avez aujourd'hui LMD, je loue d'ailleurs cette initiative avec l'Institut des Arts et Métiers de Lubumbashi, ici au Bon-Berger, qui accomplit en fait la profondeur ou, oui,
la dimension artistique dans les formations des arts et métiers. Parce que dans l'art, ici également, il y a les métiers. Mais le côté spirituel où l'art commence pour entamer sa course dans la pratique, peut-être ça qu'on n'a pas fait attention, mais je pense qu'Isam, le Bumbashi, a pu relever cela avec beaucoup plus d'attention et dextérité, je pense, pour avoir bien commencé. Comme vous pouvez voir, cette classe de bac 1. Mais je pense que c'est l'école qui donne possibilité d'assurance à tous ces jeunes. Sinon, pourquoi ils sont venus à l'école? L'école leur donne la méthodologie, aiguise leur confiance. Ce n'est pas en vain, même la direction, le comité de gestion a pensé que ceux qui donnent aussi ces genres de cours dans le domaine des arts, métiers, des créations, qui sont aussi des professionnels, évidemment, qui sont aussi enseignants, soit ici, soit à Kinshasa. Donc, nous avons la tâche de former la jeunesse comme on nous a formés, en leur donnant la possibilité ou l'espoir de croire à ce qu'ils ont, qu'ils peuvent aussi devenir comme nous et nous dépasser. Surtout moi, j'ai les loups qui dépassent. Parce que s'ils ne nous dépassent pas, je pense qu'on n'a pas fait. C'est pour cela quand nous enseignons avec beaucoup plus de modestie, je suis plus ouvert avec tous les mots possibles. Très social. Très social et surtout être plus près d'eux pour que l'enseignement passe bien en tant qu'ami, en tant que camarade, qu'il n'y ait pas l'obstruction, pof. Vous savez, des fois les titres, chef de travaux, doctorant, ça casse. Mais dans le domaine de l'art, c'est voilà, c'est les contacts à la matière d'abord qui nous permet de donner la concrétude de nos pensées. Et notre façon d'être plus proche, ça permet de saisir même à travers une sensibilité artistique que l'on dégage tout un chacun de nous, parce que c'est une preuve de l'intelligence. Donc je pense que c'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour que les jeunes d'abord soient. Donc l'école leur donne cette formation. Et puis, c'est que peut-être que nous avons toujours souhaité, moi je l'ai, quelques gens aussi à Kinshasa, qu'à Lubumbashi également, qu'il y ait des structures d'accueil. Qu'est-ce que j'appelle des structures d'accueil? Qu'il y ait des galeries. Parce que l'artiste qui termine ici, il a la latitude, de courage d'aller travailler chez lui à la maison, c'est qu'il est après à l'école. Mais pour l'exposer où? Pour le présenter où? C'est un problème. À quel public? Le public est là, mais il n'y a pas de structure d'accueil comme des galeries. Et puis, deuxièmement, arriver dans les principes de ce qu'on appelle la création de marché de l'art, qui passe par des biennales, des rencontres internationales ou nationales. Voilà. Et quand on décore des fois nos bureaux ici, qu'on puisse mettre les œuvres de nos artistes. Pourquoi les mettre les biblios, les Chinois? C'est pas mauvais, je n'ai rien à voir avec eux. Mais nous avons des expressions. Très bien. Valoriser non l'art local, mais la culture, notre propre culture, parce que c'est aussi nos ambassadeurs. Et dans notre culture, nous avons les éléments matériels qui passent aussi par les arts, nos expressions artistiques qui parlent, parce que ces artistes ne les font pas pour simple sujet décoratif, mais c'est tout un langage. C'est toute une expression. C'est une communication. Merci. C'est une communication. C'est une possibilité pour eux, de cristalliser la société dans laquelle ils appartiennent, où ils évoluent, où ils vivent, ils grandissent. Voilà, donc le Bumbashi ou le Grand Katanga, c'est toute une communauté, c'est toute une culture. Mais que ces artistes-là aussi ont les possibilités de valoriser. Dévaloriser. Alors, professeur, restons toujours dans cette même optique. Alors, il arrive des fois que vous enseignez et vous trouvez que ce que vous avez donné aux jeunes, ils n'arrivent pas, c'est pas conforme à vous. Que faire? Non, je ne cherche pas la conformité. La conformité doit être en fonction du principe d'abord de l'art. L'art, c'est l'expression d'une âme, d'une pensée profonde. La conformité, quand je trouve que l'artiste, il arrive à rendre forme de sa subjectivité, alors je trouve intéressant. Et s'il a la créativité, je trouve intéressant. J'ai le bonheur de donner les cours théoriques et pratiques de la composition. Dans ces cours de la composition, je n'ai pas besoin d'un bon dessinateur, ni de mauvais dessinateurs. C'est quelqu'un qui comprend pourquoi il fait l'art. Il comprend d'abord l'art, c'est une création. Si l'art est une création, il n'est soumis à aucune contrainte technique. Et si l'art est une création, l'homme, Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a créé à son image. Et l'artiste, quand il veut créer l'œuvre, il créera à son image. Quelle est l'image de l'artiste? C'est son monde intérieur qu'il arrive à objectiver, à extérioriser. C'est ce qu'on appelle la création dans le domaine de l'art. Sinon, Dieu a déjà toujours créé. C'est lui qui crée à partir de rien. Mais nous créons à partir des matériaux qui existent. Donc, quand l'artiste saisit un élément de la nature
comme valeur objective de l'imitation pour pouvoir transmettre sa valeur subjective de l'expression, je pense que c'est la conformité que moi je cherche l'artiste. Je ne cherche pas qu'il soit un bon dessinateur. Il peut être un mauvais dessinateur et être un bon artiste, c'est-à-dire celui qui passe ses idées à travers une forme donnée de son choix. En plus, ce n'est pas le choix du prof, ni le choix de celui qui l'enseigne. Donc la création, en fait, en termes clairs, ne s'enseigne pas. Je ne te dirai pas ce que vous allez créer demain, mais je vais vous donner les outils qui vous permettent d'entamer un chemin qui vous aiderait, qui permettrait à faire dégager ce qui est en vous. L'effort, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut entrer dans l'imagination d'un jeune artiste qui cherche à réaliser son œuvre d'art? Est-ce qu'on vous entre aussi dans ça? Non, j'arrive par exemple à percevoir l'imagination des jeunes artistes et je l'accompagne, mais je ne peux pas entrer dans son imagination comme une force de la pensée. En fait, la pensée a une idée qui veut se traduire par un langage artistique, et c'est le langage artistique qui trouve les moyens techniques pour s'exprimer. Et donc, vous voyez, ce travail-là est l'ordre technique, métier et spirituel. C'est cet effort-là que fournit l'artiste avec ce qui lui passe comme idée dans sa tête et qui travaille évidemment avec son imagination créatrice, qui est favorisée par une sensibilité qui est la sienne. Moi, je ne peux que percevoir comment est objectivée sa subjectivité. Et c'est ce que je vais encourager parce que une œuvre qu'un artiste a commencé qui n'a pas terminé, un autre artiste jamais ne le finira. Parce que vous ne savez de laquelle manière il aurait voulu le terminer. Commencer et puis il aurait voulu finir. Voilà. Alors, professeur, avez-vous de principes que vous mettez en place pour arriver à un bon encadrement, vous, professeur? Oui. Oui. D'abord... discipline. Pardon? Discipline. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une manière de passer votre émission que je trouve très sympa et très artistique. Il y a toute une expression là-dessus. Je pense que j'ai des principes que je mets en place, d'abord, du point de vue éthique. L'éthique et déontologie de l'artiste. La morale. Bien sûr. Vous savez, un des plus grands facteurs que l'homme peut avoir, surtout dans le domaine de l'art, c'est la volonté. J'arrive dans le principe d'abord de les faire voir ce que c'est la volonté. Je montre une éthique qui le permette de se mettre dans la peau, d'abord, d'un artiste. Et puis, je ne me fais pas valoir, mais je mets à leur disposition ma propre volonté déterminée pour que l'on puisse cheminer ensemble. Et je le... Pardon? C'est un mystère. Oui, la vie est un mystère. L'homme, par essence, il est mystique. Mais il n'est pas mystico-religieux. Je ne veux pas que les gens m'entendent là-bas. Mais je veux faire comprendre que l'homme, de départ, tu es mystique. Parce que vous avez l'âme, vous avez l'esprit, vous avez le corps. Et l'esprit n'a pas besoin de barrières. Il traverse, tout comme l'âme. Ce corps est en fonction, il est valeureux parce qu'il y a encore l'âme qui est latente là-dedans. Aussitôt que le corps tombe, l'âme s'attache à l'esprit. Donc, en fait, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et l'art commence son travail dans la sphère spirituelle. Quand il entame la course de vouloir chercher le matériel avec les données de la nature, avec la technique qu'il a apprise à l'école, à sa disposition, pour donner la concrétude de ses formes, c'est cette action qu'on appelle l'art. Donc, je me dispose en toute volonté pour partager le peu que j'ai avec eux, tout en sachant qu'il y a d'autres cours qui complètent les cursus de ces jeunes artistes en formation. J'aime bien dire, on est artiste, on ne le devient pas. C'est comme ça que je comprends. On est artiste, on ne le devient pas parce que c'est Dieu qui a déposé ces dons-là, ces génies-là en nous. Et l'école nous donne la possibilité d'avoir la méthodologie afin que la raison puisse être en contact avec en communion directe avec la création et de purifier la création pour que la création artistique puisse être une action dans le développement d'une société de manière durable. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vu le monde, vous pouvez le voir à travers une œuvre sculpturale dans la ville. Professeur, nous avons trouvé en plein cours avec les étudiants. Oui, c'est pour les étudiants. Oui, nous aimons ce qu'ils font. Merci. Et c'est dans l'encadrement. Oui. Si je pouvais aller très loin, peut-être poser l'un de vos étudiants une question. Bien sûr, je pense à ce stade, je trouve ça intéressant parce que j'ai deux versets. Je voudrais également entendre de quelle manière ils les rendent parce que mon plus grand souci, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont appris ici à l'ISAM
ou auprès de moi leur enseignant exactement de manière particulière dans ce cours. Parfait. Qui avait pour thématique, c'est l'initiation à la création. Et nous avons travaillé dans notre méthode, c'était d'abord le déclic sur l'imagination créatrice, parce qu'il y a de l'imagination reproductrice. Et nous avions parlé sur la composition, composition comme l'ordre concret des valeurs, comme un ordre artificiellement réalisé, pour aboutir à l'exécution d'un ensemble esthétique et que ces éléments soient être transformés en contenu, en esprit, ce que nous appelons l'œuvre d'art. Donc je pense qu'ils sont mieux placés à qui vous prendrez pour qu'ils puissent... Voilà. Je choisis comme il y a une dame, la dame est là. Je sais pas, mais sinon, comme vous voulez. Salut, toi, tu vas bien? Bien, là, on essaie de faire un paysage, mais dans ce paysage, on essaie de mettre aussi nos émotions à l'intérieur. Bon. Premièrement, on a fait les broches. Les broches, je veux dire, on a commencé juste avec les couleurs, sans vouloir faire des esquisses, des croquis. Après la couleur, on a essayé un peu de donner du volume. Professeur, c'est un grand travail et je vois, mais ils le font déjà bien. Merci pour ce travail et pour cette jeunesse qui va demain après demain vous remplacer. Peut-être un mot pour finir. Que représente pour vous l'art plastique? Comme je disais, pour moi, l'art plastique, c'est un moyen qui me permet, d'abord, c'est une expression artistique à l'égard ou à l'instar des autres expressions comme la musique, le théâtre, le cinéma et que sais-je encore. Les arts plastiques ont un rôle à jouer dans une société. Il sert aussi le rôle de soubassement de l'histoire. Vous savez, l'art dans son ensemble, de manière générale, il a un destin, c'est comme un anti-destin qui nous empêche de mourir, qui empêche une société de disparaître et qui permet à une société d'être cristallisée à travers ses formes de pensée. Les arts plastiques donnent le corps et forme à cela. Aujourd'hui, vous avez des monuments comme le monument de l'unité du Katanga, bien que les problèmes a connu la société, mais ce message reste fondamental. L'unité du Katanga, ces grands monuments que je trouve là-bas, c'est l'art sculptural, et ben, c'est les arts plastiques. Vous voyez son rôle, donc cette œuvre est là, elle cristallise la pensée du peuple du Grand Katanga pour qu'ils vivent continuellement dans l'unité du Katanga. J'ai voulu être très pragmatique, vous donner un exemple si frappant et permanent et vivant, et qui on peut voir réel. Je viens de comprendre, ça prouve suffisamment que vous êtes un bon encadreur. Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà. C'est donc fini pour cette émission. Si vous pouvez désannoncer l'émission. Ben, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on me donne l'occasion, bien entendu, encore de pouvoir désannoncer cette émission qui est venue mettre en exergue, en valeur le travail que fait l'Institut supérieur des arts et métiers de Lubumbashi, qui veulent bien donner à cette société, à cette province de Katanga, une possibilité assez jeune de pouvoir défendre la culture congolaise et en particulier l'effort de toute volonté du Katanga. En ce qui me concerne, moi je dirais merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir porter cette voix de la volonté de faire de l'islam auprès de ceux qui nous écoutent, à chacun. Ils mettent à la disposition de cette jeunesse des gens capables et qui défendent le pays et qui peuvent défendre ce métier du point de vue enseignement et du point de vue pratique parce que nous sommes ces pratiquants. Le message que je peux renvoyer à tous ces jeunes qui viennent se former dans cette école ou dans l'école des beaux-arts, donnez une meilleure de vous-même. Et ce que vous faites, faites-le bien. Parce que vous êtes à même de mesure de porter cette ville de Lubumbashi, c'est Grand Katanga pour le meilleur, parce que c'est un des grands centres foyers artistiques au Congo. Vous connaissez l'histoire des Pilipili, des Mwenze, que c'est vous les Pilipili d'aujourd'hui, c'est vous les Mwenze Kibwanga d'aujourd'hui, c'est vous les Amissi d'aujourd'hui et que sais-je encore. J'ai dit une fois encore merci pour cette école qui m'a donné l'occasion de partager mon expérience à cette jeunesse qui croit en nous. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Jean-Luc.